Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Merci pour les forces. Merci pour la grâce. Nous sommes encore debout ce matin, Seigneur. Oh Dieu, c'est toi qui renouvelles nos forces, c'est toi qui nous guéris. Ta parole de Jésus l'Éternel qui te guérit. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Te bénissons même pour cette radio, malgré les problèmes, les difficultés. Nous croyons que tu vas nous aider à tenir bon. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Prends le devant et dirige toutes choses, dirige tout ce que nous allons faire ce matin. Au nom de Jésus, surtout renouvelle nos forces. À toi soit la gloire, à toi soit la victoire. Je vais prier pour tous ceux qui nous écoutent, pour tous les auditeurs. Ils sont très nombreux, Seigneur, à nous écouter, pas seulement à Yaoundé, hors de Yaoundé, même à l'étranger qui attend les émissions. Dans près d'une dizaine de pays, nous te bénissons pour cela. Merci pour la fidélité que tu nous as accordée, Seigneur. Être fidèle, te servir pendant près de 3 ans sur ces antennes, prêchant ta parole, c'est une grâce. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié, je te remets même notre pays. Souviens-toi de tous ces dirigeants, Seigneur, ces hommes qui tiennent l'autorité dans ce pays. Nous désirons que tous te connaissent, Seigneur, même si nous savons en fait que c'est presque impossible. Mais nous faisons notre part, nous lançons la lettre. Souviens-toi de l'Église qui passe par un véritable carrefour et certainement sans savoir ce qui se passe. Bénis chacun qui nous écoute et qui va écouter tout à l'heure. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Chers auditeurs, vous l'avez compris, votre émission Maranatha démarre ce matin. Des petits soucis, mon téléphone qui semble être en panne. Je crois que je n'ai même pas su ce Casimir qui me le fait découvrir tout à l'heure. Bonjour à ceux qui nous ont fait signe. Faites-nous signe. Si vous êtes là aussi, 677 40 47 22. 677, je n'ai que eu 3 bonjours. Jusque-là, ce matin, Maman Dorothée qui m'a fait signe. Un numéro qui n'est pas dans mon... 2 numéros même. Un 4e là qui n'est pas dans mon répertoire. Le 83 14 41 18, dernier chiffre. 44 22, ça c'est le numéro orange. Faites-nous signe aussi, 177 40 47 22, c'est ce que vous êtes à l'écoute. 699 94 60 53. Bonjour à ce message qui arrive là. Non, c'est plutôt un bip, je ne sais pas quand il est arrivé. Moi, je suis allé au lit. Nous nous sommes séparés ici en direct vers 6h du matin. Moi, j'ai quitté la radio hier vers 18h30. Donc, j'ai passé toute la journée à la radio hier. Tenez-vous tranquille, de 5h à presque 18h30, quand je quittais la radio hier.
Je crois que c'est vers 17h que j'ai appelé mon épouse, qui ne savait pas où est-ce que je me trouvais, pour lui dire où est-ce que j'étais. J'ai juste eu le temps de... Je n'ai même pas pu terminer mon repas hier pour me retrouver au pays des rêves, Casimir. Je suis passé au pays des rêves vers 2h du matin. Je me suis mis à genoux, parler au Seigneur sérieusement. Je lui ai dit que ça faisait longtemps que je lui ai parlé de cette manière-là. Casimir Tchekayombi du Place, bonjour. Bonjour, pasteur Franklin. Bonjour à Junior Bass. Bonjour à Maman Dorothée. Il y a papa Djekaka qui nous appelle. Je ne sais pas s'il veut dire bonjour. Depuis Macaque. Ah non, il est parti. Je croyais qu'il voulait dire quelque chose. C'est l'un de nos vieux auditeurs et fidèles. Oui, Casimir, tu disais? Je disais bonjour à tous ceux-là qui ont fait si Maman Dorothée et Junior Bass. C'est les deux là seulement. Je ne sais pas si Papa Théo, il est encore dans la ville, ou alors sa radio, je ne sais pas trop, parce que lui aussi c'était un fidèle. Un fidèle, je l'appelle souvent l'Éternel. Théo, je vais voir si Papa Djekaka veut cette fois-ci dire bonjour en direct. Je ne sais pas si, qu'est-ce qu'il veut dire. Allô, bonjour. Il a Macaque. Bonjour, mon pasteur, bonjour. Bonjour. Oui, je suis à l'écoute avec toute la famille. Toute la famille, c'est depuis Macaque. Depuis Macaque, oui. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Oui, Casimir, tu as terminé? Oui, c'est vrai que quelques petits problèmes de santé. Le médecin semble m'avoir administré la quinine parce que mes oreilles boudonnent là. J'ai l'impression de perdre un peu d'équilibre. Mais par la grâce de Dieu, je suis là ce matin. Nous sommes heureux de continuer de servir les auditeurs en annonçant la parole, la sainte doctrine. Merci Casimir. J'ai été un peu troublé par un message qui sera arrivé hier soir. Moi, je suis allé au lit. Dès que je suis rentré, à peine, c'est passé à 21h, donc je n'ai pas eu à lire les messages. Casimir, je ne sais pas ce que je dois dire, mais je dirais que le fardeau de la radio commence à... Parce que là, les messages qui m'arrivent viennent des gens de la radio, des avertissements. Même là, je viens de recevoir un long message qui est un peu troublé. On va, c'est parce que c'est pour dire bonjour, on va... Allô, bonjour. Bonjour, mon pasteur. Bonjour. C'est Germain Mourada, je prends l'écoute, je suis connecté. Pardon? C'est Germain Mourada, je suis à l'écoute. Germain Mourada, merci beaucoup Germain. Germain est connecté. Bonjour merci. À toi, ils sont nombreux qui nous font déjà signe. Oui, Madame Niamsi aussi nous fait signe. Oui. Madame Niamsi nous fait signe. Est-ce qu'elle veut dire bonjour? Je ne sais pas. Allô, bonjour. Non, c'était juste pour dire qu'elle est connectée. 677 40 47 22, 699 94 60 53. Vous noterez qu'il y a des petits changements qui vont certainement se passer à la radio dans les jours à venir. Ce qu'on peut dire, ce que nous voulons dire au nom de Maranatha ici à ceux qui nous écoutent, c'est que nous croyons que c'est Dieu qui nous conduit, qui nous soutient, et nous sommes au-dessus des petites intrigues de la sorcellerie. Disons ça comme ça. Casimir, je dis ça comme ça en passant. Là, il faut que peut-être ce soit dit, nous sommes des innocents, nous sommes des serviteurs de Dieu. Tout ce que nous connaissons, c'est Jésus-Christ, disons ça comme ça. Et nous sommes au-dessus des petites choses comme pratique, sorcellerie ou intrigue. Ça, je dis ça en passant. Il faut que je sois clair pour certaines personnes. Parce que depuis lundi, bien que je sois malade lundi jusqu'à hier, il n'est pas normal que je sois attaqué dans mon sommeil. Casimir. Le Seigneur que nous servons et en qui nous sommes, d'ailleurs nous l'avons développé ici dans le livre d'Éphésiens, que nous sommes assis en Christ, cachés en Christ. Alors je crois que Pasteur Franklin, quel que soit le cas, nous sommes en sécurité. Notre objectif, c'est annoncer la parole de Dieu. Oui. Un point, un trait. Et de vivre cette parole de Dieu. Oui. Et être moralement irréprochable. Effectivement, nous rassurons d'être nous-mêmes des modèles de ce que nous vous annonçons ici. Merci, Casimir, c'est pas dur de personne à saluer. 677 40 47 22, vous écoutez bel et bien Maranatha, 677 40 47 22, nous avons abordé un thème très important, l'eschatologie,
quand je regarde mes notes, je vois que c'est une chose que je disais, nous enseignons il y a quelque temps, qui devait s'accomplir. On les a déjà carrément dépassés, Casimir. Nous avons donné un thème hier vers la société du contrôle total des individus, de la surveillance permanente, n'est-ce pas? Les lois liberticides, ça veut dire qui tuent les libertés. Avec le Covid-19 aujourd'hui, nous sommes en plein là-dedans. Nous avons commencé à essayer de vous retracer hier. D'où est-ce que c'est parti? La question que vous posez, c'est celle de savoir à quoi est-ce que cela, quel est le rapport entre cela et l'enseignement sur la fin des temps. Il faut déjà noter qu'il y a une différence entre la fin des temps et la fin du monde, Casimir. Nous parlons de la fin des temps. La fin du monde va intervenir quand Jésus va détruire cette terre, lorsque la Bible nous dit, et il va avoir de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Les premières vont disparaître, mais pour le moment, nous parlons de la fin des temps. Et l'Église est entrée à cette phase, dans cette phase-là. Mes frères et sœurs sont déjà nombreux. Hein? Casimir Cordon nous dit bonjour. Au 677, 40, 47, 22, 699, 94, 153. Lorsqu'on reprend le livre d'Apocalypse, c'est parce que ta Bible est ouverte là-bas. De où est-ce que nous partons? Pourquoi ce chapitre est très très important? Parce qu'il y a 2000 ans, l'apôtre Jean, rappelez-vous, il y a environ une semaine, nous avons parlé, c'est les 4 cavaliers d'Apocalypse. Il est difficile ou impossible d'étudier la fin des temps sans parler d'Apocalypse. Et de certains livres comme Daniel, on reviendra dessus au fur et à mesure, n'est-ce pas? Rappelez-vous que Jean, 2000 ans, nous parle déjà du numérique, du 666. Apocalypse chapitre 16, à partir du verset, je crois, tu peux aller au verset 15. Non, je vais dire Apocalypse chapitre 13. Et là, il nous annonce 2000 avant la naissance d'un gouvernement mondial, la naissance d'une religion mondiale, la naissance d'une économie mondiale. Imaginez-vous, seul le Dieu de la Bible peut dire des choses. Les gens ont souvent confondu la volonté de Dieu. Quand Dieu, il y a des gens qui ont dit non, si l'Antichrist va faire du mal aux gens, c'est la volonté de Dieu. Quand Jéhovah, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais Dieu en tant que Seigneur, Dieu du Créateur de toutes choses. En anglais, on dit foresee. Il connaît des choses qui vont se passer dans 2000 ans. Il a déjà la solution, ou dans 3, dans 4000 ans. Même dans l'éternité, il a déjà des solutions. Il vous dit, voici comment les hommes vont se comporter, voici ce qui va se passer, voici comment ils vont se rebeller contre moi. Mais, rassurez-vous, vous ne combattez pas dans la défaite, Casimir. Vous combattez dans la victoire. Voici ce qui va, voici ce que je vais faire. Tu es là? Apocalypse 13, à partir du verset 16, il est écrit: Et elle faisait que tous, tant petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, recevaient une marque dans la main droite ou dans leur front. Oui, continue. Et que personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et son nombre est 666. Le nombre revient, nombre, 666, 600. Il n'y a pas très longtemps, on est passé au numérique, on était à l'analogie, Casimir. L'analogie, oui. Il n'y a pas très longtemps qu'on est passé au numérique. Jean nous en parlait déjà. Donc, le but de cette partie de l'étude eschatologie, c'est de vous montrer comment est-ce que nous sommes partis. J'aurais même pu commencer avec, au départ, des chèques bancaires. Casimir, c'est pas à l'époque. Quand vous allez là-bas, avant d'abord, les gens s'arrangeaient. On portait des grosses sommes d'argent, soit dans des mallettes, je ne sais pas, soit dans des, je sais pas, des plastiques. Au-delà, au moment, avec vous aviez votre chéquier, et tous des milliards ou des millions étaient dans un chéquier, Casimir. Je crois que c'est ça. Mais sur le monde, on pouvait falsifier les chéquiers, on pouvait falsifier, quelqu'un, je me souviens de mon beau-père qui n'est plus vivant aujourd'hui, il est arrivé dans sa vie que son épouse aille falsifier son compte, le chéquier, il a devait retirer 100 000, il a retiré 11 millions, il a vidé le compte. Il devait l'ajouter, je crois, c'est pas combien de zéro, au lieu de 100 000, elle se trouvait à retirer 11 millions. Je me souviens qu'elle était vivante, il m'a dit, quand je suis allé à la banque, si j'étais cardiaque, je serais tombé sur place. Je serais mort. Vous voyez? Après cela, donc, pour une question de sécurité, on amène des cartes de crédit.
à l'époque, le président Sarkozy, sa propre carte de crédit à monsieur, mes souvenirs exacts, avait été piratée. Donc même là, on peut pirater. Sécurité, 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 sécurité. On ne fait que s'avancer vers une société de surveillance. Donc nous avons vu hier qu'à l'introduction, qu'en fait, certaines lois après le 11 septembre, et notamment appelé pour me dire, mais nous on avait vu les avions, les hommes sont tellement manipulables. Je me souviens, à l'époque là, moi-même, j'avais des invités des musulmans au Cameroun, on a dit connectez-vous, et on est en train de bombarder. J'étais avec un Américain ce jour-là, il a dit, our countries on attacked, we are under attacked, America has been attacked by terrorists. Je me souviens, Kasmi, il a demandé qu'on trouve rapidement un téléviseur quelque part, son pays était bombardé, et les médias, devez-vous tranquille, rien ne manque comme les médias, rien de manipulateur comme les médias, annonçaient déjà partout, n'est-ce pas, nous avons été bombardés, on connaissait déjà qui avait bombardé, avant que le New York soit bombardé, évidemment la cible était Ben Laden, il était déjà caché quelque part pour dire, même nourri par les Américains, un véritable cinéma Kasmir. Un véritable cinéma. Ils vous font croire ce qu'ils veulent. Plus tard, on découvre le plan scientifique qu'aucun avion, on le sait aujourd'hui, n'a touché les 2 tours jumelles. Et même que les avions ne pouvaient pas renverser les 2 tours. C'était impossible qu'un avion, au plus, le premier étage pouvait être secoué et prendre feu. On a suivi ça ici dans le cadre du grand format, la vérité sur le World Trade Center. Les bombes avaient été mises au niveau en bas, n'est-ce pas? Une grande quantité d'or avait été enlevée longtemps avant. Ils savaient ce qu'il fait. Pendant que le World Trade Center se coulait, George Bush s'amusait avec des petits-enfants. À l'époque, là, la vidéo le montre. Aucun avion n'avait sur le Pentagone. N'est-ce pas? C'est juste un petit trou sur le mur du Pentagone. Vous pouvez avoir la vidéo et le document, hein, la vérité sur le World Trade Center. Et depuis ce jour-là, le monde a connu un bouleversement terrible. Les Américains se sont sentis libres, ils cherchaient cette occasion-là d'attaquer qui veut quand ils veulent, au nom, n'est-ce pas, du Patriot Act, comme on a dit hier. C'est triste, pasteur Franklin, de savoir que les gouvernants sont capables de sacrifier 3000 personnes juste parce qu'ils ont des objectifs à atteindre. Kasmi, dimanche, nous verrons que 100 millions d'Africains ont été vaccinés dans les années 70 par l'OMS et tous ses associés. Et volontairement, ils ont inoculé 40% à 40% de ces Africains le sida. Vous avez vous écouté le documentaire, 40% sur 100 millions, on est déjà autour de 40 millions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde sait que l'Afrique est le continent qui a le plus grand nombre de sidéens. En fait, il a été, même pas l'OMS, même pas l'ONU, vous allez écouter dimanche, que c'est le sida a été inoculé par le biais des vaccins. Les Syriens avaient déjà la maladie avant qu'on ne vaccine les Africains. Et vous découvrirez que, ça je réponds à la question, vous découvrirez que, en fait, les Africains ont toujours, c'est pour ça qu'ils se méfient envers la médecine occidentale, ils ont toujours su que le mal de l'Afrique venait de la médecine occidentale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les chercheurs, c'est les scientifiques, c'est les responsables, les gouvernants de ce monde. Nous le verrons dimanche. Je peux te dire que lorsque l'Illuminati, le sataniste, a ses intérêts en jeu, l'homme n'a pas de valeur pour les gouvernants et les gouvernements de ce monde. Le prochain n'a pas de valeur. L'Africain est un animal. Vous verrez qu'on a créé des maladies comme le charbon pour éliminer uniquement les Noirs en Afrique du Sud. Kasmir. Si vous êtes prêt à supporter la vérité, je vous prépare déjà pour dimanche dans le cadre du grand format. Peut-être qu'on va le mettre avant et le commenter avec vous, chers auditeurs. Parce que l'heure est grave. Et tout ceci dans le but de leur agenda caché, méchant, avec cet homme diabolique qu'on appelle Bill Gates, de réduire la population mondiale, en particulier en passant par les Africains. Est-ce que vous avez découvert à l'époque que ça c'est ce qu'un ancien directeur de l'OMS dit dans cet élément-là que nous avons. Avant, l'OMS était surtout soutenu par les États. Aujourd'hui, c'est surtout les gens comme Bill Gates qui tiennent l'OMS dans les mains et qui font de l'OMS ce qu'ils veulent. C'est pas que j'ai répondu à ta préoccupation, à ce que je voulais dire, Kasmir. La vie n'a pas de valeur pour les satanistes. Ils doivent rester dans ce monde pour préparer l'arrivée de leur grand maître, l'Antéchrist. Kasmir. Ah, que le Seigneur, je ne peux que dire que le Seigneur nous aide et que les vrais enfants de Dieu tiennent ferme, parce que Jésus arrive, tenons ferme. Et surtout que nous vivons ces derniers temps. Et que ceux qui ne sont pas encore convertis se tournent vers le Seigneur. Quand Jean disait que les gens allaient avoir la marque, le chiffre, le numérique allait apparaître, bras droit sous le front, je crois que je vous ai dit ça ici, c'est pas d'écouter la vidéo.
ils se préparent déjà. Bientôt, les téléphones ne seront plus entre vos mains, mais ils seront en vous. On a des images ici. On n'a plus besoin de porter vos téléphones, le téléphone est en vous. On a besoin de faire des photos en appuyant un appareil photo. Il suffit de cliquer, comme on disait, on dit cligner les yeux et la photo sort dans le téléphone de votre voisin, n'est-ce pas, qui est en face de vous. Généralement, ces illuminations, nous les annoncent par le biais des films et même des séries. Malheureusement, nous les hommes, comme nous sommes... Nous pensons que c'est juste des films. Oui. Et justement, cette série-là est passée à BBC, où quelqu'un est carrément devenu un petit dieu, une jeune femme. Nous en parlerons si cela est nécessaire. Donc nous avons vu qu'avec cela, dont d'autres pays avaient emboîté le pas, nous avons vu ça hier, après le Patriot Act qui permettait aux États-Unis d'attaquer qui ils veulent, de surveiller les citoyens. On a vu que la France avait créé sa part, on a vu la Belgique, on a vu que à ce niveau, d'autres pays, en dehors de ceux-là, au nom de la sacro-sainte lutte sainte contre le terrorisme, n'est-ce pas, on a fait entrer n'importe quelle mesure de surveillance, de contrôle, de répression. Et même chez nous au Cameroun, si vous êtes accusé d'apologie du terrorisme, même si vous êtes innocent, vous pouvez être condamné à mort. J'espère qu'il y a des lois qui ont été votées il y a quelque temps. Ça part d'où? Tout ça part de 2001 pour arriver où? Pour arriver à une technologie de contrôle total. Donc on va essayer de voler aujourd'hui. On va parler des mesures et des technologies fascistes. Vous savez certainement, quand on parle de fascisme, on parle à l'Allemagne nazie. Pour ceux qui nous ont suivis il y a quelque temps ici, on parle de la reine d'Angleterre qui parlait même de séparer les familles, un peu comme à l'époque nazie. Je crois son époque, si je ne me trompe pas, qui disait que s'il pouvait renaître, il serait un virus, n'est-ce pas, il viendrait comme un virus pour réduire la population mondiale s'il avait quelque chose à demander. C'est terrible, Casimir, c'est terrible, n'est-ce pas? Maintenant, la technologie, n'est-ce pas, possède aujourd'hui un grand point commun. Elle permet, toutes ces technologies, permettent l'invasion de la vie privée, l'érosion et la suppression des libertés. Elles sont cependant, n'est-ce pas, présentées comme un argument, comment je vais dire ça, un argument mielleux, quelque chose qui va venir plutôt nous soutenir, nous aider, ce qui vient plutôt à apporter la sécurité aux gens. Mais toutes ces technologies que nous avons aujourd'hui n'ont que pour seul but de s'introduire dans notre vie privée. La vie privée est en train de finir aujourd'hui, si vous ne le savez peut-être pas. Ainsi donc, on a créé, ça je le disais, il y a noté que cette information date d'environ 2001, je le disais en 2008, je le disais en 2011, pour les pays africains c'était encore dans l'avenir, on se disait que nous sommes en Afrique, nous sommes retardés sur le plan de développement, c'est donc pour cela qu'on a créé, avant, Casimir, je n'ai pas connu peut-être cela, mais quand moi j'étais un peu plus jeune, il y avait les cartes dentées avec lesquelles vous aurez pu vous couvrir, tellement elles étaient grandes, on appelait ça le carton. Tu as connu ça, Casimir? J'ai vu certains parents avec. Je connais une soeur à l'église, je vais la taquiner. C'est une soeur qui n'est pas souvent facile. Elle ne voulait pas rapidement, elle se disait que si elle va, chacun a dit que maintenant vous donnez quelque temps pour finir avec le carton. Il faut passer à une autre forme de carte dentée. La soeur elle a gardé son carton jusqu'à ce que il soit pénible. Elle ne voulait pas aller perdre ces 4 ou 5 ou 6 ans. Je voyais ce vieux carton. Ce vieux carton de carte dentée. Donc, à l'époque, là, on pouvait m'écrire à la main, il y avait des gens qui écrivaient très très bien. Casimir, moi j'ai connu ça. Même les permis, c'était des véritables cartons. Mais, à un moment, on a changé. Les gens ont commencé à parler de la carte dentée électronique à puce. Les cartes donc d'identité électronique, n'est-ce pas, pour certains étaient inconnues. Elles se sont développées très très rapidement. C'est parti des pays comme la Belgique. À un moment, la Belgique a décidé de contraindre tous les citoyens à avoir ces cartes d'identité électroniques. Ensuite, des pays comme la France ont exigé que les citoyens doivent les avoir, que vous soyez d'accord ou pas. Après ça, les États-Unis ont essayé de créer leur part, la carte d'identité électronique, une carte d'identité nationale européenne. La Commission européenne a demandé en 2008 que tous les pays européens, dans ces pays, chaque citoyen ait une carte d'identité électronique. J'ai une image de cette carte d'identité ici.
En quoi consiste cette carte? Vous allez le voir, n'est-ce pas? Une autre méthode liberticide, ça veut dire de tuer les libertés des citoyens. Dans cette carte-là, il y a toutes les informations sur vous, même ce que vous ne méprisez pas. Dans cette petite puce, il y a une puce qui est là un peu comme la puce de téléphone. Vous avez des informations que vous ne méprisez pas. Seul l'initié sait ce qui est écrit là-dedans, Casimir. Vous avez votre carte. Mais vous ne savez pas ce qu'il y a dans la puce, puisque la puce est lue au niveau de la machine. Si on écrit dans votre puce bandit, voleur, n'acceptez pas celui-ci, vous ne savez pas. Si on dit vous ne savez absolument rien. Toute votre vie privée, s'il y en a une, est dans la puce, n'est-ce pas? Et ainsi on peut identifier. Au départ, on disait que c'était uniquement pour les criminels. Les criminels devaient être surveillés ainsi. Après on a dit bon, c'est des bandes de grands chemins. Mais finalement, dans cette puce-là, on met même votre ADN, l'ADN des individus, la morphologie, le squelette, la photo numérique, la reconnaissance faciale. Dans cette petite puce, vous ne savez pas. Votre ADN est là-dedans. C'est terrible, Casimir. C'est terrible. Et après cela, ils vont décider une autre méthode. Ces cartes dentaires vont posséder ce qu'on appelle la RFID. Ça veut dire l'identification par radiofréquence. Autrement dit, dans cette puce-là, quand vous l'avez, on n'a plus besoin de vous chercher. On peut vous identifier à travers des ondes. Vous localisez. On peut vous localiser. Ce n'était pas suffisant. Ils ne sont pas arrêtés là. Oh, c'est terrible, Casimir. Ils ont décidé de créer maintenant les passeports biométriques. Ça veut dire qu'on ne fait que s'avancer. Avant, les passeports étaient des petits cartons simples. Maintenant, les passeports doivent avoir des puces. Dans ces puces, on a toutes les informations sur vous. Si vous avez un jour volé, si vous avez un jour fait la prison, si vous avez un jour divorcé. Donc si on dit, et maintenant ça arrive avec le coronavirus, la puce saura si vous avez été vacciné ou pas. Évidemment, si vous n'êtes pas vacciné, vous êtes persona non grata. C'est terrible, Casimir. Soufflons un peu la musique. C'est terrible. Vous voyez comment ces gens-là évoluent. C'est bon, on peut aller? Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus fier vainqueur. On ne peut compter sur ce Rédempteur qui doit nous rendre plus que vainqueurs. Au début de cet enseignement, c'est l'eschatologie. Nous vous avons dit que nous sommes comme dans une toile, la web, et nous sommes des mouches. L'araignée se prépare à nous manger. Et le seul qui peut nous sauver de cette situation de nourriture des araignées de ce monde, en attendant la grande araignée, c'est Jésus-Christ. Les passeports biométriques, donc, qu'ils ont écrits, notez que au départ, ils avaient fait comprendre aux gens, je vous ai parlé de bracelet électronique, peut-être qu'on va en parler, peut-être non, qu'on mettait aux criminels. L'objectif était de pouvoir les surveiller, les contrôler. Après, on a dit non, il faut également que les simples voleurs puissent être surveillés. Après, on a dit non, il faut étendre ça sur les simples individus pour leur propre sécurité, avec les kidnappés et autres. Maintenant, c'est le passeport. Et le problème donc avec ce passeport, une fois de plus, la RFID, j'ai dit Radio Fréquence Identification Africaine Radio, n'est-ce pas? C'est que justement, elle contient des données biométriques.
du porteur. Vous qui avez votre passeport, toutes vos données biométriques sont là dans ce passeport, telles que votre photo numérique. Je vais dire dans cette puce-là, vous ne savez pas, les empreintes digitales, n'est-ce pas, vous avez le squelette, vous avez l'iris, votre iris qui est là-dedans. C'est des choses qui étaient réservées aux criminels. On a exigé ça maintenant de toutes les personnes qui veulent voyager. Et quelqu'un peut me demander, mais qu'est-ce que la biométrie? La biométrie est tout simplement une partie de la biologie qui applique aux êtres vivants les méthodes statistiques, n'est-ce pas, dans le domaine de la sécurité. Ainsi donc, on peut avoir votre squelette, on peut avoir la forme de votre visage, on a, je ne sais pas, la forme de l'œil, on a votre iris, on a, je ne sais pas, bref, tout ce qui regarde l'être humain. Si vous avez des cicatrices, cela est mis dans une... À côté de cela, on peut ajouter des informations assez personnelles, telles que votre bulletin de santé. Ça va être de plus en plus grave. Ça va être de plus en plus grave dans le monde. Et après cela, c'est nos amis, toujours dans le but de surveiller la population, vont avoir ce qu'on appelle, vont créer ce que je vais appeler une base de données. Dans cette base de données, toutes les informations, et là on entre dans le système, je n'ai pas prévu ça, Casimir, je ne savais pas qu'on devait, avec ce que j'ai eu hier, comme j'ai eu très peu de temps hier, on devait aborder l'histoire du téléphone pour vous rappeler que, j'entends les gens dire que les smartphones, ce n'est pas seulement une affaire de smartphone. Le fait seulement que vous possédez une puce dans votre puce, et les gens là sont arrangés. Je ne sais pas si on peut le trouver document dans les jours à venir, pour que l'Afrique est le continent où le téléphone portable s'est rapidement développé à une vitesse inimaginable. Évidemment, sachant que si vous avez une puce, vous avez un téléphone portable, même si à l'époque on appelait ça parpaing, on peut vous tracer. Ainsi donc, toutes les informations que vous avez sont stockées dans ce qu'ils appellent les bases de données centralisées. Et ce qu'on appelle aujourd'hui le e-government, un gouvernement électronique, dans lequel les citoyens pourront demander un papier officiel ou remplir leur déclaration d'impôt via Internet, par exemple. Aujourd'hui, on va vous dire, je prends un exemple, une école vous dit maintenant, pour faire votre concours, vous devez faire votre concours via Internet. Pendant que vous passez par tout ce qui passe par Internet n'est presque plus effaçable. Google et tous ces grands géants du net ont toutes vos informations et les donnent à qui ils veulent. C'est pour ça que si on veut vous attraper, un gouvernement a besoin de vous, on veut vous arrêter, Google donne toutes ces informations. Google, on va peut-être voir ça demain, si je vais tirer le document. Quand vous cliquez dans une application, sur l'application j'accepte, vous dites à Google, ou à, c'est parce que Casimir, c'est Google ou c'est quoi encore? Il y a plusieurs applications en dehors de Google. Oui. Oui, plusieurs applications que généralement on veut installer dans le téléphone. Oui. Oui, c'est à ce niveau qu'on va te dire c'est le contrat de licence. Oui. Vous refusez d'accepter, le logiciel ou alors l'application ne s'installe pas. Donc vous êtes obligé d'accepter. Je vous raconte une anecdote. Nous étions hier, non c'était lundi ou samedi ou dimanche, avant que je ne tombe malade là. Je suis allé rendre visite à mon petit frère qui ne se sentait pas bien et ma mère également. Elle nous a raconté, je crois que tu étais là, Casimir, une histoire bizarre. Une histoire vraiment bizarre. Elle avait besoin de faire certains examens. On leur a annoncé qu'elle, tout à l'heure, pourra appeler. Elle pourra appeler et me contredire, parce qu'elle est quand même fidèle auditrice, maman Irène, de l'émission Maranatha. On leur a dit, non, il y a une ONG qui a décidé, parce que l'examen là coûte vraiment cher, de faire comment? Subventionner. De subventionner pour que ça revienne à un moindre coût. Oui. Alors, elle est allée, elle a attendu des heures, ça mettait long, les gens là-bas, ils mettaient long, ils ont tout arrivé. On lui a dit, bon, c'est pas, elle se connaît mieux, mais j'ai quand même le peu que j'ai pu suivre. On lui a dit, maman ou madame, signez ici. Si évidemment vous voulez, on vous a dit qu'on vous a déjà sponsorisé, si un examen coûte peut-être 50 ou 100 000, quelqu'un a payé pour vous, vous tranquille, voilà ce que les ONG font derrière ici. Vous pensez, écoutez, les ONG n'aident presque en rien. La présidence des ONG n'a développé aucun pays, sinon le Tchad serait développé. Parce que le Tchad est l'un des pays au monde qui a le plus grand nombre d'ONG. Au contraire, les ONG souhaitent que vous soyez en guerre pour vivre. Les ONG sont comme les sanctuaires. S'il n'y a pas de guerre, elles ne vivent pas, par exemple. S'il n'y a pas d'épidémie, j'exagère, Casimir. Non. Bon, laissez alors. Non, pas du tout. Est-ce que... Alors donc,
je ne maîtrise pas très bien son histoire, il me la racontait, j'écoutais quand même, je n'ai pas tout gardé. Et on lui demande de venir prendre le résultat, elle décide, on lui donne soit une copie de ce qu'elle a signé, elle n'a pas lu, elle a signé sans avol, évidemment, les bienfaiteurs l'ont aidé à payer les examens depuis 70 000. Et quand elle lit, elle constate qu'elle a signé, parmi les choses qu'elle a signées, et ce que Google nous fait, les applications nous font, elle a signé qu'ils sont libres de faire de son sang, on a prélevé pour casser combien de tubes de sang, me disait-elle, ils sont libres de faire de son sang ce qu'ils veulent. Donc elle donne son sang à cette ONG ou à cette association, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. C'est déjà tout. Donc actuellement, ça veut dire que si elle a signé par exemple là-dedans, je ne sais pas si là tout, c'est un exemple que je donne, Casimir, qu'elle fait don de ses organes, si c'était mentionné, nous, la famille, on ne pourra rien faire demain. Voilà ce que ces gens-là font. Déjà qu'on peut faire son sang, ce qu'on veut. C'est elle qui a signé, sans avoir lu don. C'est ce qu'un peu les applications dans ces téléphones-là font. Parmi les choses que vous signez, quand vous dites j'accepte, vous permettez à ces applications de vous filmer par exemple nus et d'utiliser votre image comme ils veulent. Vous les permettez de vendre vos informations à un gouvernement dictatorial. Je vais vous sortir, j'avais sorti là, c'est environ 6 pages. Surtout que parfois c'est mentionné, vous permettez à l'application d'avoir accès à tous vos contacts. À tous vos contacts, à toutes vos données, photos, à votre vie privée. à toutes les audios. Vous permettez aussi à cette application, si vous de vous filmer dans votre vie. Par exemple, vous êtes dans la chambre, c'est que c'est un téléphone, les gens peuvent le supplier, ils sont dans la chambre, ils se retrouvent sur, je ne sais pas, Facebook ou Google. Je connais certaines personnes qui ne laissent jamais leur téléphone, leur iPhone, ou je ne sais pas quoi, smartphone, allumé la nuit. Tellement on a déjà accepté, et souvent qu'est-ce qui se passe, vous ne savez pas. On va écouter les documentaires, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont-ils nos amis. Quand il faudra préparer ça, dans le cadre de l'eschatologie. Vous ne savez pas, vous avez dit, nous sommes pressés, qui va accepter lire facilement 6 ou 7 pages dans un téléphone, facilement. Surtout qu'on s'arrange à ce que les écritures soient... Tellement elles soient petites, presque illisibles. Vous dites seulement j'accepte. Vous dites j'accepte que je sois filmé dans ma vie privée, par ma vie intime. Surtout que l'application est très importante ou alors très attirante pour nous. On se dit, mieux vaut accepter et pouvoir jouir de cette application. Donc, nous sommes en train de parler des bases de données centralisées. Nous sommes tout simplement des théologiens, des pasteurs. Nous évoquons, nous survolons, ça vous amène à comprendre vers où nous allons maintenant, vers une société dictatoriale, vers une société où un dictateur mondial. C'est vers là que nous allons. Tous les pays, tous les citoyens du monde, que vous soyez Camerounais, vous allez perdre vos libertés. Si je vous avais dit que c'était possible avant, vous ne croirez pas. Aujourd'hui, allez ouvrir les bars après 18h. Ça, c'est une démonstration simple. Je vais voir. Hier, la soeur devait quitter le marché avant 16h. Les policiers sont arrivés. Là, on demande de fermer dans les secondes qui suivaient. Qui pouvaient imaginer ça au Cameroun, Casimir? Ce qui se passe en France, en Europe, va affecter également le Cameroun. Jusqu'aux gens qui sont au village. Donc l'Antichrist va vous gouverner partout, vous ne voulez pas fuir. Si vous voulez fuir, c'est maintenant. Tournez-vous vers Jésus-Christ. C'est maintenant. C'est maintenant. Donc on voit que les risques sont donc là. Ils sont énormes. Car tout ce qui est informatique, n'est-ce pas, est susceptible d'être piraté. Maintenant que vous avez vos informations dans des puces, l'information sur vous dans des puces, vous avez dans des bandes de données, quelqu'un veut facilement prendre votre identité. D'ailleurs, mon fils m'expliquait qu'aux États-Unis, il y a, j'ai oublié le nom qu'il a utilisé, mon fils Curtis, il y a des gens qui sont morts sans être morts. Je ne connais pas, il fait dans ce qu'on appelle, ma mère lui a dit que c'est le travail antichrist. Il fait, comment on appelle encore ça j'oublie ça. L'intelligence artificielle. Voilà vers là où va le monde, où on va avoir de la nanotechnologie. C'est une technologie qui existe, vous ne la voyez même pas. Il y a des gens qui vous surveillent dans la ville de Yaoundé, des robots qui vous surveillent, mais ils ont la taille d'un grain de riz. Ils sont partout, la nanotechnologie. Donc là-bas, donc, les gens sont morts. Quelqu'un décide de pirater ton identité, Casimir. Et il prouve sur le plan informatique que toi, tu es mort depuis. Donc, je ne sais pas comment il m'expliquait cela. Tu vis, mais tu es mort, tu ne sais plus à rien. Au niveau tu as un certificat de décès que Casimir est mort. Au niveau de ton compte bancaire, tu es mort. Permis, tu es mort. Mais tu vis parce que quelqu'un a réussi à pirater ton identité.
Tu ne sais plus rien de la société. C'est terrible. Hein? J'aimerais bien qu'il vienne ici, il peut bien venir nous expliquer ça. Donc voilà vers où ces gens-là nous amènent. On ne peut pas faire confiance à l'informatique. Tôt ou tard, quelqu'un pourra devenir Casimir, quelqu'un pourra devenir Franklin. Voilà donc vers où nous amènent ces gens-là. Et ensuite, dans ces bases de données de nos jours, on va associer, j'ai commencé à dire, l'ADN. N'est-ce pas? L'ADN sera également conçu, ce qui représente aussi un facteur de risque très très grave lorsqu'on associe votre ADN. Et quel est le but? La rétention des données. On peut désormais, tout ce que vous allez voilà vers où ils vont. Tout ce que vous envoyez par SMS, avant, ça devait être effacé, ça disparaissait. Maintenant, on stocke tout. L'Union européenne avait demandé qu'on garde SMS pendant au moins 2 à 3 ans. Ça veut dire que si vous avez écrit par exemple à votre femme, c'est gardé quelque part, on sait ce que vous avez dit. Tout ce que vous écrivez maintenant, des messages, c'est pour ça qu'on arrête les gens, ceux qui veulent vraiment fomenter les coups d'État, c'est stocké quelque part. Il n'y a plus de vie privée. Avant, vous pouvez écrire une lettre, seule votre femme et peut-être votre mari au courant, votre ami. Maintenant, c'est passé par l'email, c'est passé par SMS, c'est par quoi, Casimir? C'est passé par WhatsApp, c'est passé, tenez-vous tranquille, c'est stocké pendant des années. Pour qu'on puisse bien vous tracer, vous suivre. Vous n'avez plus de liberté. Vous avez écrit à votre femme que vous l'aimez. Google sait ce que vous avez dit. C'est terrible, Casimir. Et tu as dit à ta femme, toi, Casimir, que tu étais content la nuit d'hier. Tu as écrit, tu es mort. Google sait toutes ces choses-là. Ah, Casimir secoue la tête, on va encore souffler un peu la musique. Voilà vers où nous sommes en train d'aller. Nous parlons de le thème que nous abordons dans le cas de l'eschatologie, vers la société du contrôle total. Vous savez, c'est des choses qu'on disait au début des années 2000. Aujourd'hui, vous pouvez voir que c'est là à tous les niveaux. L'objectif est de vous amener au niveau où la marque va être, si vous voulez, les puces vont être insérés au niveau de la peau. On va peut-être atteindre ce niveau, parce qu'on en a encore pour une ou deux émissions dans le cadre de ce thème-ci, dans le cadre de l'eschatologie. Vous verrez qu'ils ont réussi à créer des puces neurales qu'on veut mettre au cerveau pour contrôler vos pensées, pour vous donner des ordres sans toutefois être à côté de vous. Bref, Casimir, l'heure est grave. Donc je parlais de la rétention des données. Un système maintenant qui permet aux gens, qui permet à ces gens, à ces sociétés, à ces bases de données, à ces sociétés d'informatique de garder tout ce que vous écrivez. Ils ont la loi avec eux, ils ont l'État avec eux, ils ont la police avec eux. Vous ne pouvez absolument rien faire. Nous sommes sans force devant tous ces gens-là. Et à côté de cela, ce n'est pas suffisant. La dérive, n'est-ce pas, ne s'arrête pas seulement à ce niveau. Il y a de plus en plus de dangers, ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont créer les caméras de vidéosurveillance qui sont assimilées aujourd'hui, qui ont été assimilées au roman de science-fiction de George Orwell en 1949. Big Brother is watching you. Il avait imaginé un monde dans lequel on vivra dans les 50 prochaines années où les individus seront surveillés, n'auront plus de liberté, n'est-ce pas? Où un grand dictateur mondial devait régner et contrôler tous les citoyens. Big Brother is watching you. C'est ainsi que dans certains pays, en Belgique, il y a environ, il y a une dizaine d'années aujourd'hui, il y avait au moins 700 caméras de surveillance dans la seule ville de Bruxelles et dans le métro. Vous vous rendez compte? Que dire des endroits comme la France? Que dire des pays comme la France? En Grande-Bretagne, ils ont vu que c'est le pays peut-être le pays le plus surveillé avec des vidéos. C'est terrible ça, Casimir. La vidéosurveillance menace clairement la vie privée, puisqu'elles sont installées partout. Imaginez-vous, vous baladez avec vous, je ne dis pas qu'on le fasse, avec votre épouse. Pour nous, c'est l'épouse. Parce que pour les païens, c'est des copines. Hein? Vous faites votre bisou à votre épouse dans un parc, c'est bel et bien filmé. Les hommes qui veulent tromper ou qui trompent leurs femmes dans des parcs, ils sont cuits. C'est pour ça qu'on fait le chantage aux hommes d'État. Ils ne savaient pas qu'on les filmait. On aime créer des ampoules dans des hôtels qui ont des caméras. Oui. J'avais certaines photos de ces ampoules-là. Donc, vous êtes allé dans une chambre d'hôtel sans le savoir. C'est l'ampoule que vous allumez qui vous filme. Casimir. J'en connais très bien. Pardon? J'en connais très bien pour avoir même utilisé. Ah, tu as utilisé ça? Casimir, tu es déjà dans leur système-là. Que le Seigneur nous aide. Et pasteur Franklin, faisons quand même remarquer que pour arriver aux caméras de surveillance, il a fallu que
ces gens mettent sur pied des attentats, en fait, il a fallu qu'ils s'appuient sur le levier de l'insécurité. Justement, on a commencé avec le 11 septembre. Je n'ai pu aller dans le détail des attentats qui Des attaques sont terroristes. Souvent, ces attentats même montés par eux-mêmes. Notez que les Illuminati sont les pyromènes. Il faut le noter. L'ordre dans le chaos. Ils doivent créer le désordre pour vous proposer l'ordre. N'est-ce pas? On avait d'ailleurs, je ne sais pas si on a trouvé la vidéo d'un spécialiste qui expliquait que très souvent, c'est les grandes nations qui sont derrière les attentats. Ils fabriquent les terroristes pour ensuite proposer la solution demain. Ça leur permet ainsi de mettre en application leurs lois liberticides. Ils créent des maladies pour proposer des vaccins, pour vous confiner demain. N'est-ce pas? Pour les permettre de... Parce que si par exemple, ils ne créent pas le coronavirus, c'est l'exemple que je prends comme ça. Comment vont-ils obliger une population comme l'Allemagne à rester chez elle? Comment c'est impossible? Comment vont-ils nous demander, par exemple, de fermer le marché Mokolo à 16 h? C'est impossible. Il faut qu'ils nous montrent qu'il y a un danger qui nous guette. Il faut qu'ils nous montrent que les gens sont donc prêts à tuer 1 million de personnes pour arriver à leur fin. Tenez-vous tranquille. La Bible que je prêche tous les jours m'enseigne que les gouvernants de ce monde n'ont pas de cœur. Et elle les appelle les bêtes. Je vais le dire ici jusqu'à ce que peut-être ma bouche se ferme. La Bible appelle la bête. On le verra quand on va commencer à éplucher Apocalypse de Daniel. La bête qui monte la mer. Une autre bête qui est sur tel endroit. La bête. Lorsque Daniel voit Nebuchadnezzar, on en parlera, Kasbi. Lorsqu'il le voit, il est représenté, ces grands empires. Parfois c'est un ours, parfois c'est un loup. Bref, les dirigeants de ce monde, tenez-vous tranquille, ont à la place du cœur une pierre. Ils sont prêts à tuer, ils sont prêts à exterminer pour leur but, je veux dire pour leurs intérêts. Casimir. On devrait parler de Charlie Hebdo, on devrait parler des attentats en Irak, qui est derrière? C'est ces gens-là, c'est eux. On peut facilement, si on veut que le Cameroun entre dans ce système, on le presse simplement avec les terroristes et après on dit sécurité. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Mais notez quand même, on va terminer avec ça, que le fait des les piétons à chaque coin de la rue constitue une suppression de la liberté du mouvement. Et Yaoundé déjà entre dans la balance, je crois que Yaoundé doit avoir entre 50 à 100 caméras de surveillance. Seulement? C'est plus. Quand j'en parlais en 2008, je crois qu'il y avait 0 caméra de surveillance. Quand j'ai commencé à enseigner l'eschatologie. On va nous dire, il y a des agresseurs. Puisqu'on nous dit, on dit sécurité, tout le monde accepte. Mais on oublie que vous qui allez faire vos pratiques à la pause centrale, on peut vous attraper. Dès que vous marchez nu là, la caméra surveillance vous a déjà enregistré. Donc, même vous oubliez ça, on vous dit sécurité. Donc, vos gris là-bas, on peut vous attraper. Vous qui peut-être trompez vos femmes. Sachez que vous êtes mal parti. C'est peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on fonctionne véritablement à Yaoundé, mais c'est qu'on pouvait voir les ministres, j'avais les filles de 13 ans, les ministres, si ça fonctionnait véritablement. Donc, épier la vie privée d'un piéton, n'est-ce pas une diminution, une atteinte à la liberté? C'est pour ça qu'on parle des lois liberticides. C'est vers là que nous allons. Nous obliger à rester chez nous sans sortir, sous peine de bastonnade, n'est-ce pas, tuer nos libertés? Maintenant, la dernière fois que j'ai voulu acheter une bouteille d'eau, j'ai constaté que l'eau était finie dans ma maison. Je suis sorti vers 22h, non, vu 22h, j'ai envoyé les enfants à 19h. Je ne pouvais pas trouver une bouteille d'eau minérale. Tout était fermé. Il a fallu que je sorte vers 22h avec le véhicule, aller chercher à 2 ou 3 kilomètres. N'est-ce pas tuer nos libertés? Casimir. Depuis environ 2 semaines, je n'aime pas dans le supermarché. Je préfère rester chez moi. Pour le moment, je ne sais pas encore, c'est pas facile pour moi de porter le gros 1. C'est pas très facile. Donc, même les courses, mes enfants pleuraient hier qu'il n'y a plus de beurre à la maison. Mais pour acheter le beurre, facilement, je sais, les courses et au-delà le sucre, j'achetais souvent des paquets. Il faut que j'aille au super. Oh, la loi ou c'est pas quoi. On a dit que les lieux publics, il faut avoir le gros 1. Moi, j'appelle ça le gros 1. Ça fait que depuis 2 semaines environ, ni beurre, ni sucre, ni rien chez moi. Ils ont mangé le pain comme ça, tout blanc, blanc comme la neige. Moi-même, j'étais en train de croquer quelques... C'est pas de l'avocat. C'est terrible, Casimir. Et quand le sucre va finir, ils vont encore manger avec quoi? Je suis en train de réfléchir. Le sucre est fini hier avant-hier. Ils m'ont annoncé cela. Ça veut dire les choses ont fini à la maison. Je suis en train de finir mes coques. Qui aurait cru quand j'en parlais il y a environ Casimir, 2000 ans? Je suis en train de finir mon élevage.
Il a tué 4 ou 5 en quelques jours. Il y a 2000 ans, Jean disait, nul ne pourrait acheter ni vendre. Là, nous ne sommes même pas encore à ce Nous étions à niveau. Edea il y a moins d'une semaine. J'étais avec le pasteur Jean-Luc. Après un long voyage, nous sommes arrêtés à la Total. On voulait puiser de l'eau. On lui a dit, sans masque, vous n'entrez pas ici. Vous n'entrez même pas. Nous sommes rentrés. Nous sommes partis. On n'avait justement pas, ce moment-là, on n'avait pas de masque. Voilà vers où nous sommes arrivés aujourd'hui. Vers où nous sommes en train d'aller. Et quelle est la raison? Le Covid-19. La santé mondiale est menacée. Vous pensez que c'est un fait du hasard. Le diable sait ce qu'il fait. Ici, est-ce qu'ils savent où est-ce qu'ils vont? C'est donc bon d'étudier l'eschatologie. On s'arrête là pour ce matin. On donne l'occasion à quelques auditeurs de réagir. Nous sommes arrêtés sur les caméras de surveillance. Big Brother is watching you. Le grand dictateur du roman de George Orwell, publié en 1949 et qui a été un best-seller. C'est devenu un classique dans les années 1984, je veux dire. On prend quelques auditeurs qui veulent bien, bel et bien réagir. 677 40 47 22 699 94 60 53. Vous écoutez bel et bien Maranatha, la radio de la NB1, ici et nulle part ailleurs. 677 40 47 22 699 94 60 53. L'heure est grave, ça semble plutôt faire peur, mais notre espérance est dans le Seigneur Jésus-Christ. Pas de réaction ce matin, les auditeurs. Peut-être on les a effrayés avec ce qu'on a dit ici. C'est pas évident de savoir que nous avons à la maison. Et je ne sais pas quel nom je vais donner à ces instruments que nous avons chacun dans sa maison. Et nous en sommes même très fiers. Au point où parfois, on se vante même d'avoir la dernière génération. Avec quoi, les téléphones? Avec les différents téléphones. Et surtout que toi, tu aimes les téléphones. En fait, tu aimais à l'époque. Si tu as quand même un peu changé, je te connaissais à ce niveau-là. Le téléphone, c'était pour travailler. J'ai dit à l'époque, avant même que... Bonjour à tous. Très bonne émission en studio. Ça, c'est Parc. Je vois qu'il doit encore être à Bangui qui nous envoie ce message. Ama Irène nous écrit, ma mère, elle répond. C'était au centre pasteur. Ils m'ont présenté un document de 5 pages pour signer. Ils m'avaient déjà prélevé près de 5 flacons de mon sang. C'est grave. Réveillons-nous. Elle a constaté qu'elle a signé, elle leur a dit, faites de mon sang ce que vous voulez, sans savoir. C'est quand elle a lu 1 ou 2 jours plus tard. C'est là qu'elle a compris ce qu'elle a dit aux gens de faire. Si elle a dit là-bas, prenez mon squelette, dès qu'elle meurt là, d'abord ils vont nous sauver, ils vont priver l'enterrement. Ils vont seulement dire, là voici qui a signé, nous on va dire Amen. On va faire comment? C'est vrai. C'est une façon de parler, vous savez pas ce que vous avez signé. Cela dit que prenez mon cerveau après aller faire les études scientifiques. Si c'est ce que les papiers, vous allez savoir comment. C'est ce que Google nous fait signer ici, les applications. J'accepte. Je vais sortir, parce qu'il faut m'aider à ce niveau. J'avais ça avant. Je vais vous lire quelques j'accepte que vous dites là-dedans. J'accepte. C'est très grave ça. Ça veut que vous dites que j'accepte, sachez que vous avez livré votre vie privée. Vous avez dit à Google, je permets maintenant que tu vendes mes informations à MTN. Tu les vends à Orange, tu les vends à Express Union, ainsi de suite. Voilà ce que signifie j'accepte. C'est terrible. C'est terrible, Casimir. Mais Pasteur Franklin, l'enfant de Dieu qui nous écoute quelque part et se sent piégé par ça, quel est le sort qui lui est réservé finalement? Qu'est-ce que le Seigneur a préparé pour l'enfant de Dieu qui nous écoute? Mais il nous a dit, ne crains rien car je suis avec toi, tranquille. Tu dors comme un bébé. Moi, je dormais comme un bébé. Depuis 2 jours, je ne dors pas très bien à cause de la radio. Mais je dormais avant comme un bébé. À part Raphaël doit certainement mourir de rire là-bas en bas. Je dormais comme un bébé. Quelqu'un disait que la radio c'est comme un fusil qu'on a mis à sa table. Bref, 677, Maman Dorothée envoie plutôt les pleurs. Maman Dorothée ne pleure pas. Qu'est-ce que tu veux encore nous faire comme ça? Et ainsi soit-il. 677, 40 47 22, 699 94 60 53. Est-ce qu'il y a un message qui est arrivé? Non. Non, c'est pas un message. Les auteurs s'en mettent. Parfois, ils disent qu'ils ne savent pas quoi dire. Bon, Camille, on aurait voulu prendre 1 ou 2. Pas de réaction ce matin, pas de réaction des auditeurs. Est-ce que, j'espère qu'on est quand même compris ou suivi. Peut-être qu'on parle des choses qui sont au-dessus des auditeurs. Ah, pas forcément. On parle aussi des choses qui les effrayent. Qui les effrayent de l'autre côté. Alors, je ne comprends pas. Bon, il y a un auteur qui signale quand même. Peut-être un courage. Allô, bonjour. Allô? Il est parti.
677 40 47 22, 699 94 60 53. Quelqu'un veut réagir? Sinon, Casimir, peut-être on va boucler, l'auditeur revient. Allô, bonjour. Allô? Ah, l'auditeur, on appelle. Allô? Allô? Il est parti? Qu'est-ce qui se passe? 677 40 47 22, 699 94. Il y a écolé. Good morning, Pastor. It is really terrible that a group of people will sit somewhere and decide on how we ought to live. But we are happy that we have a God above all these. He is our shield. You are right. It is terrible. And praise God for Jesus. He overcame them. That's very true. This is why we are moving forward. And we are warning. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous avertissons. C'est ça notre travail. L'heure est grave. Chrétiens, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Le monde va quelque part. Ne vous laissez pas tromper. L'heure est grave. Affermissez-vous dans la foi. Soyez engagés, soyez sérieux. Cessez de faire la religion. Ce n'est pas une histoire de Dieu, j'ai rêvé un rêve. Un autre message. Pasteur, c'est vraiment grave. C'est Emmanuel Bidjé qui nous envoie ce message. C'est vraiment grave. Casimir, peut-être tu vas donner tes contacts. Je réponds au 675 58 21 38 ou 694 61 52 67. Est-ce que la caisse a déjà bougé? Non, pas pour le moment. Nous attendons encore. Tu as 0 francs pour le mois en cours. Oui, pour le mois en cours. En tout cas, nous sommes vers le 22. Dans tous les cas, nous sommes encore dans le mois d'avril qui a été payé. Oui, normalement, donc nous attendons les contributions du mois de mai. J'espère que vous êtes édifiés par Maranatha. Si vous êtes édifiés, pas seulement par Maranatha, même pas à la radio. NB1 a besoin de votre soutien. NB1 a besoin de vos prières. NB1 a besoin même de votre participation, quelle que soit la forme, Casimir. N'est-ce pas? Pour continuer à vous édifier, à vous informer. Pour ceux qui s'occupent de l'information, vous savez, la radio, c'est divertir, c'est instruire, c'est quoi encore là? Enseigner, éduquer. NB1 a besoin de vous. Alors, au nom de la radio, nous vous lançons un appel pour vous, pour tous qui aiment la radio, dans son entièreté, tous les programmes de la radio. Nous avons besoin de vos mains pour venir soutenir la radio afin qu'elle tienne bon. Nous avons besoin de vos mains pour ceux qui veulent prier pour le fondateur de cette radio qui très souvent a été découragé pour plutôt laisser tomber. Je suis comment je vais dire ça? Je suis un meneur d'hommes. Je suis un créateur. Je sais ce que c'est quand vous avez initié quelque chose et ça ne vous satisfait pas. Que ce soit dans le cadre de l'église, des forats, des travaux que je fais sur l'ensemble du territoire. Souvent, un bâtisseur peut comprendre un bâtisseur. On parle là, je parle en parabole. Je dis que la radio a besoin de vous pour que ce défi soit relevé. Et par la grâce de Dieu et avec vous, Casimir, nous allons le relever avec les auditeurs. Nous allons le relever, les auditeurs, le staff de la radio. Nous allons le relever. Et surtout, avec Dieu. On m'a dit la dernière fois que je parle avec Jésus. C'est pour ça qu'on doit me faire confiance, pour que je parle avec Jésus. Je disais à Jésus ce matin à 2 heures que ce que le beau ça dit est vrai. Peut-être les autres choses sont fausses, mais sur ça, ce point-là, c'est vrai. La preuve, c'est que maintenant à 2 heures du matin, je parle avec toi, je parle avec Jésus. C'est vrai, Casimir. Là, il avait raison, je parle avec Jésus. Et je vais parler avec Jésus. Et je crois qu'il va nous aider. Casimir, un dernier mot, je te vois sourire. Non, ça c'est vrai ce qu'il avait dit. Il a dit ça 2 ou 3 fois. Pasteur Franklin, je ne sais pas quoi dire. Je t'écoute simplement. Non, là c'est pour le bien de la radio qu'on est en train de... On évoque cet aspect-là. Bon, ce dernier message. Bonjour à tous. Jusqu'à présent, aucun soi-disant homme de Dieu ne demande de délivrer les malades contre le code. Quittez leurs assemblées, leurs églises. Vous comprenez que toute leur puissance, c'est des puissances de mensonges. Tous ceux qui se réclamaient puissants, là, je guéris, je chasse, je ressuscite les morts. Vous pouvez voir leur vraie nature aujourd'hui. Ils doivent fermer la bouche pour ne pas dire la gueule. Maintenant, tu as un trancard. Casimir, tes contacts. 675 58 21 38 ou le 694 61 52 67. Je te rappelais aux responsables de la radio que nous avons réunion tout à l'heure à 12h.
pour ceux qui sont à l'écoute, Sa Majesté Dominique Tita et tous les autres, n'est-ce pas? Nous avons rendez-vous tout à l'heure à 12h. Que Dieu vous bénisse. À demain, c'est à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.